Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de comment poser ses limites, comment poser tes limites et enfin se dire oui. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est fondamental si tu as envie de te respecter, de t'aimer davantage et d'aider encore plus de personnes. Mais on en parle tout de suite. Donc, poser tes limites, c'est crucial pour pouvoir prendre soin de toi et surtout de ta santé mentale. On est dans un monde où on est tout le temps sollicité et c'est extrêmement facile de se laisser submerger, de se sentir débordé. D'ailleurs, dès l'enfance, on va nous apprendre à dire oui pour faire plaisir à. C'est pourquoi il va être véritablement important que tu apprennes à dire non et à poser tes limites pour te respecter toi-même et être respecté par les autres par la suite. Imagine un petit peu à quel point ta vie pourrait être beaucoup plus épanouissante si tu prenais le temps de déterminer tes limites. Et si tu osais communiquer clairement justement ces limites à ton entourage pour leur montrer que tu te respectes et que tu attends également qu'eux-mêmes te respectent. C'est-à-dire que quand tu poses des limites à ton conjoint pour lui dire « stop », ça c'est non. Ça tu gères. Les chaussettes sales à côté de la huche, tu les mets dedans. C'est toi qui gères, t'es quand même grand. Parce que le pire, en plus, c'est qu'on peut devenir une femme dite castratrice avec son conjoint, son cher éteint, parce qu'on veut tout contrôler et qu'on pose aucune limite à celui-ci qui peut se comporter et prendre le rôle d'un enfant. Et c'est clairement pas ce qu'on lui veut. C'est pour ça qu'en posant des limites, en fait, on redéfinit le cadre familial dans lequel on se trouve et on respire à nouveau. Parce que chacun prend ses responsabilités. Donc, poser des limites à son entourage, c'est leur dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce qui est fondamental pour vous et essentiel pour pouvoir vous sentir bien, en sécurité et serein. Il va être important de souligner que poser ses limites, ça ne signifie pas être égoïste ou insensible aux besoins des autres, absolument pas. Ça permet davantage de mieux se connaître et de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour soi, éviter de partir donc dans tous les sens et dans n'importe quel sens, de perdre du temps pour pas grand chose. Et cela peut en plus, on n'y pense pas forcément, mais ça peut en plus renforcer ses relations en instaurant des limites claires et respectueuses vis-à-vis des autres. Je veux dire, au niveau des relations qu'on peut avoir avec la clientèle, quand on est entrepreneur, si on utilise par exemple un réseau type WhatsApp, Telegram ou même les réseaux sociaux, c'est important de poser ses limites et de dire ok, je ne te répondrai que sous un délai de temps ou je ne te répondrai pas de telle heure à telle heure parce que je travaille plus à ce moment-là et en fait pour moi c'est ma famille qui est importante. Mes clientes, elles savent pertinemment qu'à partir de 18h, je ne réponds quasiment plus à part aux messages d'extrême urgence à ces clientes. Et je ne réponds pas non plus le week-end parce que j'ai décidé que ma famille, c'était important pour moi et donc je pose des limites aussi dans ce cadre-là. Et oui, poser ses limites, c'est pas uniquement dans le cadre familial, c'est aussi dans le cadre professionnel et en fait dans toutes les sphères de votre vie. Mais pour ça, c'est important de se connaître, c'est ce que je disais juste avant, c'est important de savoir en fait ce dont on a besoin, ce qui est essentiel pour nous sentir bien parce que
c'est qu'une fois que votre limite, généralement, elle est dépassée, que vous vous en rendez compte que votre limite, elle a été franchie, vous êtes en train de râler, vous parlez dans votre bar, vous êtes un peu comme ça. Et en fait, c'est parce que votre limite, elle a été franchie. Parce qu'à un moment donné, en fait, on n'a pas respecté. Vous venez, par exemple, de toiler, serpiller, censé, en fonction de la région où vous êtes, ou passer la serpillière, et là vous avez les enfants qui arrivent avec leurs chaussures sales et qui salissent tout le travail que vous avez fait. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous ne sentez absolument pas respecté à ce moment-là. Eux, ils savaient pas, ils l'ont pas fait dans l'intention de vous manquer de respect. Mais parce que peut-être vous n'avez pas posé de limite en disant attention, sol nettoyé, ou de leur dire ok les enfants, vous êtes dehors peut-être, mais là je vais laver le sol, donc quand vous rentrerez, eh bien je veux que vous soyez dans telle situation, vous mettiez vos chaussons ou je ne sais quoi. Et ça peut marcher aussi avec le chéri, hein, je veux dire, ou la chérie. Enfin, voilà, hein, ça va dans toutes les circonstances. Mais c'est important en fait d'identifier de quoi vous avez besoin. Donc quand vous sentez justement que vos limites elles sont franchies, généralement ce qui va se passer c'est que vous avez envie d'hausser le ton, d'hausser la voix. Donc faites attention, soyez attentive. Alors au début, on ne sait pas où poser des limites, mais en tout cas, vous avez la possibilité après coup de vous dire ok, là mes limites elles ont été franchies, qu'est-ce qui aurait pu être pour la prochaine fois que je peux mettre en place dès aujourd'hui et qu'on échange en fait calmement. On n'est pas là pour accuser l'autre de tu ne me respectes pas parce qu'en fait l'autre il se rend même pas compte qu'il est en train de vous faire péter vos limites parce que vous les avez jamais identifiées et donc il peut pas les identifier non plus. N'oubliez pas que l'autre est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc c'est maintenant que vous pouvez identifier et poser les choses à plat. J'espère que ça fait sens pour vous, pour pouvoir faire les choses. Donc si tu es prête ou si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie et à te sentir beaucoup plus en harmonie avec toi-même, il va être temps de commencer à poser ces dites limites, c'est-à-dire qu'il va être temps que vous disiez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce que vous pouvez potentiellement tolérer mais pas tout le temps, pour que les autres vous comprennent mieux en fait, parce que ça permet vous de mieux vous comprendre, mais ça vous permet aux autres de mieux se comprendre. Et quand vous arrivez à dire non à quelqu'un qui dit toujours oui, oui, elle va penser que vous êtes particulièrement égoïste, mais ce qui va se passer, c'est que plus tard, elle va se dire mais finalement, elle n'avait pas tort de dire non, j'ai le droit aussi de dire non. Donc, vous allez créer un effet boule de neige en vous autorisant vous-même à dire non, à potentiellement aider l'autre à en faire autant. Donc, sentez-vous libre de dire des non et de vous dire oui pour que ce soit plus juste. Alors, il y a poser ses limites dans ce sens-là, il y a aussi quand on vous pose des questions et quand on vous sollicite, posez-vous la question avant de dire oui par principe, parce que c'est Tati Machine et qu'on a toujours fait comme ça, ou parce que c'est cousin Germain et que on a toujours fait des cousinades et tout ça. Et non, en fait, si ça résonne pas pour vous, si vous sentez pas que c'est pour vous, osez dire non. Et si vous avez du mal à dire non, mon petit tip, ce que je peux vous offrir, parce que j'étais dans ce cas-là, c'est de mettre de la distance sur votre temps de réflexion, c'est-à-dire c'est une idée intéressante, laisse-moi le temps d'y réfléchir et vous apportez votre réponse un peu plus tard. Comme ça, vous pouvez vraiment regarder à l'intérieur, à l'intérieur de vous, si ça fait sens, si ça vous fait plaisir ou si vous le faites pour faire plaisir à, ou parce que on doit faire comme ça, ou parce que machin attend de moi que j'agisse comme ça. Parce que ça, c'est plus possible de faire plaisir aux autres à son propre détriment. Vous allez vous épuiser. On rappellera jamais assez que dans les soins de premier secours ou même dans un avion qui pourrait tomber en décélération, la première personne à qui on met de l'oxygène, c'est à soi-même, parce que sinon, à bout de souffle, elle ne pourra plus aider qui que ce soit, elle aura été de pelos, et puis c'est tout avant de s'effondrer comme une grosse merde par terre. Oui, j'ai des images très intéressantes. Mais vraiment, c'est important que vous puissiez identifier ça et que vous puissiez voir finalement ce qui pourrait vous mettre en difficulté. Je voulais aussi rajouter sur cette notion d'égoïsme, j'aime beaucoup la définition de Lise Bourbeau. Alors peut-être que j'ai déjà dit, je me souviens pas dans un autre épisode de podcast, mais au cas où je le redis, les redites ne font jamais de mal, c'est que l'égoïsme, c'est vouloir que l'autre fasse quelque chose pour soi. Donc je veux que les enfants fassent leur lit, mais ils le font pas. Ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Bah non, en fait, c'est toi qui es égoïste parce que tu voudrais que les enfants fassent quelque chose pour toi. Bon,
fassent leur liste, c'est pour toi et pour eux. Mais dans l'idée, si tu veux que ton mari s'occupe de faire à manger, par exemple, et que tu te trouves égoïste de pas le faire, bah c'est toi qui es égoïste en fait à ce moment-là, à partir du moment où tu es dans le reproche, parce que tu aimerais qu'il fasse quelque chose pour toi, alors que bah lui, c'était pas juste pour lui, il a posé ses limites. Alors je sais que je sais que ton ego il pourrait dire oui mais si je reste dans cette discussion là, du coup bah personne va rien faire à la maison, ça va s'entasser. C'est vrai, c'est possible que ça s'entasse en fait au début, juste le temps que les choses s'éclaircissent. C'est comme quand tu rajoutes de l'eau dans un aquarium, en fait au début c'est trouble parce que t'as tous les sédiments qui étaient au fond qui vont arriver un peu partout dans l'aquarium et puis après ça va se poser en fait et les choses vont se mettre en place et vous allez gagner en clarté. Donc au début ça peut sembler un peu brouillon quand on pose des limites. Certaines personnes de votre entourage pourraient ne pas comprendre que vous posiez des limites, mais je vous assure que ça fait un bien fou. Une dernière chose avant de clôturer cet épisode de podcast, c'est que quand on pose une limite, on peut le faire dans la douceur et pas forcément dans la lutte, c'est-à-dire que c'est non pour moi, c'est pas possible pour moi, voilà, on peut dire les choses calmement, plutôt que en fait d'aller jusqu'au bout du bout de son épuisement par rapport à la limite qui a été franchie et de dire tu ne me respectes jamais, tu comprends pas mes limites, etc. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout, d'aller vivre la difficulté, la colère, etc. On peut le faire dès le début, de façon calme et posée. Ne laissez pas les choses s'envenimer, s'il vous plaît, parce que c'est plus difficile à entendre pour l'autre, en fait, quelqu'un en colère. On n'a pas envie de l'entendre, on a envie de lutter contre. C'est très très souvent comme ça. C'est, voilà, on se prend un coup, et ben on a envie de rendre coup pour coup. Ben, c'est pareil avec la colère et toutes sortes d'émotions similaires. Donc voilà pour cet épisode de podcast où il était question de poser ses limites et d'enfin oser se dire oui, parce que quand je pose mes limites aux autres, je ne leur dis pas non, je me dis oui à moi et je m'écoute profondément. Et plus je m'écoute profondément, plus je sens en amour avec moi-même, plus je suis en amour avec moi-même, plus je suis en amour avec les autres, puisque les autres sont le reflet de mon espace intérieur. Et donc, je suis en capacité d'aider davantage de personnes. Voici pour la clôture de cet épisode de podcast. N'oublie pas que ton bien-être dépend de tes limites posées. Et puis, si tu as envie d'en discuter en message privé, par mail ou par d'autres biais, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Si tu penses que cet épisode peut aider plusieurs personnes de ton entourage, eh bien, sens-toi libre de leur partager avec grand plaisir. Et puis, en attendant, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast la semaine prochaine pour quelque chose de haut en couleur. J'en ai bien peur. Mais bon, on aime la couleur, ça met de la saveur à la vie. Et moi, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Et je te dis à très bientôt.